Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous encore une nouvelle fois pour cette belle journée de conférence qui est toujours aussi passionnante chaque année. Maintenant, nous allons parler des services numériques, des parcours et de la stratégie, mais pour le marché des entreprises. On a beaucoup parlé des particuliers ce matin, des spécificités. Donc ce marché, c'est un marché qui est, vous le savez, extrêmement important, qui est en croissance, qui est très très concurrentiel, avec beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu et qui est un peu un tournant stratégique puisque il y a vraiment une évolution des attentes des entreprises qui étaient plutôt un peu latentes, mais aujourd'hui qui s'expriment. Donc ces services numériques, ils redéfinissent aujourd'hui les attentes et les besoins de ces clients entreprises. Et ils poussent tous les acteurs aujourd'hui à se repenser, à réinventer en fait leurs services, leurs offres, leurs différents parcours et à innover vraiment pour répondre aux exigences de cette clientèle qui sont de plus en plus fortes. Donc c'est une évolution qui est très marquée par cette adoption croissante de l'IA, de toutes les plateformes de services en ligne, par l'efficacité opérationnelle, pas aussi la personnalisation des services qui est très forte. Et aussi, bien sûr, il y a un sujet de sécurité des transactions qui reste au cœur. Alors, pour en parler très concrètement en ce début d'après-midi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un très beau panel d'intervenants qui ont chacun des stratégies extrêmement pertinentes sur ce marché et qui ont des positionnements variés dans ce secteur de la banque. On a déjà un banquier spécialisé vers les ETI, une néobanque spécialisée dans les PME et puis une société de technologie qui est spécialisée dans le traitement et l'identification des documents, dans l'IA et dans l'externalisation des différents process métiers. Alors, je vais commencer au milieu. Donc, Philippe Pettini, vous êtes le directeur du marché des entreprises de Banque Palatine. Bonjour Philippe. Bonjour Nelly. Jean-Daniel Guyot, vous êtes le cofondateur et le président du directoire de Mémobank. Bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane Lavadi, vous êtes le président directeur général de Lumines. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, merci encore à tous les trois d'être avec nous. Nous allons vous écouter sur vos convictions sur ce marché des entreprises. On va échanger sur déjà les attentes, les usages. Qu'on a dit tout à l'heure, c'est important de partir des attentes et c'est vraiment clé. Donc, attentes, usages des entreprises. Vos axes de différenciation. Vous avez chacun des axes très forts de différenciation sur ce marché. On va parler aussi d'un sujet qui est extrêmement important, c'est à quel niveau on doit placer ce curseur entre le digital, l'humain? Est-ce qu'il y a encore un curseur d'ailleurs? C'est une question. Et dans cette relation avec ces clients entreprises, on va zoomer sur certains de vos services ou de vos parcours phares. C'est important aussi de bien comprendre dans le détail ce que vous apportez. Et puis enfin, vous nous donnerez un peu votre vision à 3 ans. C'est toujours intéressant de se projeter. Donc, vous voyez, on a un programme super intéressant et passionnant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, la première question, c'est votre vision, chacun, de ses attentes et de ses usages de ses clients entreprises en termes de parcours et d'expérience et de leur évolution. Alors, je vais commencer par Philippe. Vous faites partie du groupe BPCE. Vous êtes un acteur vraiment historique, présent en France depuis 240 ans. Vous avez plus de 13 000 clients entreprises qui sont principalement des ETI. Donc ça, c'est intéressant en termes de cible de clients. Et vous êtes très présent et vous êtes localement en fait, présent en France. Pour vous, Philippe, quelles sont les évolutions de ces attentes et de ces usages des entreprises en général et surtout de vos clients de la Banque Palatine? Merci de rappeler un petit peu notre histoire. C'est vrai que la Banque Palatine, c'est une marque qui est jeune, qui a 20 ans. On va fêter dans quelques jours les 20 ans de la marque Banque Palatine, mais c'est une banque qui est très ancienne, peut-être même la plus ancienne des banques françaises, puisqu'elle a été créée il y a 245 ans exactement, sous le nom de la Banque Vernet Commerciale de Paris. Et c'est un nom qui résonne dans toute l'histoire de l'industrie française. Et ce qui est assez amusant, c'est que sur la durée
vrai, c'est une banque qui fait toujours aujourd'hui le même métier qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire accompagner des entreprises de taille moyenne qui sont déjà structurées et accompagner également leurs dirigeants et leurs actionnaires. Alors, dans ces temps anciens, elles ne s'appelaient pas des ETI. Aujourd'hui, on les appelle des ETI. Et ce qui pourrait caractériser aussi la banque, c'est qu'à travers de son histoire, elle s'est toujours intéressée aux technologies les plus avancées, les plus modernes, et a toujours essayé d'utiliser ces technologies avant tout le monde, si c'était possible. Donc, on essaie d'être à la hauteur de notre histoire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nos clients ont de plus en plus besoin de rapidité, de réactivité, de rapidité dans les réponses, mais pas seulement, ils veulent aussi avoir des informations en retour qui sont utiles et qui sont pertinentes, qui sont documentées. C'est un vrai phénomène d'accélération. Je pense que sur les 10 dernières années, peut-être encore plus depuis la période du Covid, où on a appris à travailler un petit peu différemment. Donc notre challenge, c'est de s'adapter à ça et d'amener cette rapidité, cette pertinence qui est aujourd'hui exigée par nos clients. D'ailleurs, il y a un signe qui est assez intéressant en interne de la Banque Palatine, c'est que il y a quelque temps, tous les services que nous mettions à disposition pour traiter les opérations de nos clients, on appelait ça la production bancaire. Et aujourd'hui, on appelle ça la direction de l'excellence client. Voilà ce qui donne le cap pour les années à venir. Et ce qui montre que ça change. Donc, rapidité, pertinence, c'est ce qu'on retient. Merci Philippe. Jean-Daniel, vous, en tant que banquier, alors nouvel entrant, c'est pas 245 ans, nouvel entrant. Vous avez démarré en 2020, même si ça a été créé un peu avant, le temps de faire le SI, de devenir une banque, parce que vous êtes une vraie banque. Indépendante, vous avez donc votre licence bancaire. Vous avez 650 clients, ce sont des PME. Et donc vous, leurs attentes, votre vision, Jean-Daniel? Alors effectivement, on est la plus jeune et la plus vieille banque de France. La plus jeune puisque la nôtre a 5 ans, pas 245. Et elle a été créée de zéro, à la fois sur la partie effectivement réglementaire, puisqu'on a obtenu notre licence d'établissement de crédit à partir de zéro, et sur la partie SI aussi, puisqu'on a créé l'intégralité de nos systèmes informatiques, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise complète sur tout ce qu'on fait. Et quand on dit aller faire le SI, c'est vraiment on est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire. On est connecté à une chambre de compensation européenne, connecté à SWIFT. On est vraiment allé très très loin jusqu'au cœur des systèmes de paiement, avec l'idée de satisfaire effectivement le besoin d'innovation pour ces PME. Nous, ce qu'on voit, c'est on les sert, chaque banque a ses spécificités. Nous, notre vraie spécialité, c'est la gestion des flux et l'accompagnement sur la trésorerie. Sur la gestion des flux, on voit une vraie accélération. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Le monde aujourd'hui ne fonctionne plus en temps postal, il fonctionne en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus aujourd'hui qu'un paiement mette 2 jours, 3 jours à arriver. On n'est plus dans un mode où les PME vont se dire « Tiens, je vais signer mon mot de commande, je vais l'envoyer, il va être revu, puis ensuite on va faire un paiement, etc. » Tous ces process vont durer des jours et des jours et des semaines. Ça n'existe plus. On est dans un monde où tout doit fonctionner en temps réel, d'autant plus depuis la crise Covid, effectivement, où les flux se sont tellement tendus qu'on en était à un stade où, sur des fournisseurs, il fallait payer 100% de la commande pour que la production démarre. Et l'argent devait être sur le compte. Pas juste j'ai envoyé le virement. Non, l'argent devait être sur le compte. Donc il y a eu un vrai changement d'état d'esprit et une vraie prise de conscience qu'il y a on est défavorisé, on a un problème de compétitivité si aujourd'hui en tant que PME on n'est pas capable de fonctionner en temps réel, que ce soit sur la partie paiement, donc vraiment je paye mes fournisseurs, et aussi sur la partie je dois être payé rapidement, je dois réconcilier automatiquement. Donc là, il y a toute cette partie à la fois comment j'automatise tous les paiements, comment je fais pour qu'il n'y ait plus d'humain dans la boucle globalement, puisque le fonctionnement en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
365 jours par an, on ne peut plus mettre des humains en face, il faut que ça soit automatisé, et tout est fonctionné en instantané le plus possible. Et après, une fois qu'on a fait ça, comment aussi je gère ma trésorerie? Parce que tout fonctionne en instantané, c'est bien, mais c'est encore mieux si tout fonctionne, si la trésorerie aussi marche en instantané, si j'optimise ma trésorerie. Donc ça, c'est vraiment ces deux mouvements de fond qu'on voit nous au sein des PME et qu'on essaie de satisfaire avec MemoBank. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Merci Jean-Daniel. Stéphane, vous, donc Lumines, vous êtes un acteur de la tech. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est traitement des documents, dans l'IA. Vous avez une vision un peu plus globale en fait, sur l'ensemble de vos clients banquiers. Qu'est-ce que vous diriez en termes d'enjeux des banques aujourd'hui sur ce sujet ? Alors effectivement, Lumines, nous, on est entre vous deux. Hein. On est une société industrielle de plus de 120 ans. Et nous fournissons à nos clients de la banque, de l'assurance, de la mutuelle et d'autres secteurs un ensemble de services d'externalisation que je vais appeler technologique des processus métiers. On fournit aussi tout un ensemble de développement à façon. On appelle ça aussi une ESN, c'est ce que nous avons. Et enfin, depuis quelques mois, nous fournissons à nos clients des plateformes qui vont les aider à eux-mêmes automatiser, à digitaliser l'intégralité des processus. Si je devais aujourd'hui résumer Lumines au travers d'un chiffre, c'est environ 300 millions de documents traités par an par l'intégralité de nos process, d'où ce besoin d'automatisation que nous incarnons. De notre côté, quand on regarde un petit peu les parcours, alors nous faisons le constat que en termes de parcours client, en termes de services digitaux, les parcours pour les professionnels sont beaucoup moins matures que les parcours pour les particuliers. Alors ça s'explique parce qu'on a quand même une certaine hétérogénéité des documents, on a une certaine complexité des documents, mais on voit bien qu'il y a un décalage qui existe entre ce parcours au particulier et ce parcours au professionnel. Et aujourd'hui, il y avait une étude McKinsey qui disait que 40% des PME européennes étaient pas totalement satisfaites des services digitaux bancaires à leur disposition. Il est clair que j'ai entendu parler de temps réel. Il est clair qu'aujourd'hui, le temps réel devient un des enjeux primordiaux pour essayer d'aider les professionnels. Maintenant, qui dit temps réel, qui parle de parcours digitaux, ben forcément, on parle de données, on parle de sécurité, on parle de confidentialité, et ça fait partie aussi de tous ces enjeux auxquels aujourd'hui Lumines essaie de répondre, et les enjeux que Lumines accompagne ses clients. Donc un enjeu du temps réel qui est aussi important. Merci beaucoup Stéphane. On va maintenant se focaliser sur vos axes de différenciation. Jean-Daniel, je vais commencer par vous. Quel est, si vous deviez résumer l'axe majeur, enfin, quand on a préparé, vous m'avez parlé plutôt de 3 axes, mais les 3 grands axes de différenciation alors de MemoBank aujourd'hui sur ce marché pour les entreprises? Alors oui, il y a plusieurs axes. Effectivement, nous, on va plutôt se spécialiser sur la gestion des flux. Hein. C'est vraiment là où on apporte une valeur ajoutée exceptionnelle du fait d'avoir recréé la technologie. Et donc, le premier axe, ça va être tout ce qui est paiement instantané. Hein. On est la seule banque en France, en tout cas à ma connaissance, à offrir du paiement instantané en illimité et sans surcoût. On est, nous, dans cette logique de toujours proposer ce qu'il y a de mieux à nos clients. Vraiment l'état de l'art de ce qui est possible de faire aux limites du système sur les paiements. Et donc, on a cette chance d'avoir pu redémarrer d'une page blanche et que tous nos systèmes soient aussi pensés pour le temps réel. Donc, le paiement instantané devient quelque chose de fondamental aujourd'hui. D'ailleurs, les limites, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vont certainement changer là, en octobre prochain. On va en faire sauter ce plafond de 100 000 €. Ça a posé des problèmes incroyables de gestion des flux pour les banques elles-mêmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais le but du jeu, c'est qu'à chaque fois, il n'y ait plus cette notion de j'ai un temps entre le moment où je prends une décision, je fais un acte et ça se passe. Il faut que tout soit instantané. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre axe, c'est comment je n'utilise plus, en fait, comment je ne paie plus d'humains dans la boucle. Non pas parce que les humains, on ne veut pas qu'ils travaillent, c'est juste que c'est source d'erreur.
C'est pas forcément du travail. Enfin, qui veut faire de la réconciliation toute la journée? Honnêtement, c'est pas très intéressant. C'est pas beaucoup de valeur ajoutée. Évidemment, l'humain ne peut pas fonctionner 24/24 en temps réel. Donc, comment j'utilise des API? Comment je code ma banque, d'une certaine façon. Comment je ne suis plus en train d'utiliser ma banque avec un clavier et une souris. C'est vraiment automatiser le plus de choses possible. Automatiser le maximum de choses possibles. Et le faire, tout faire en temps réel pour éliminer la fraude, éliminer le risque d'erreur humaine, pouvoir travailler en temps réel, pouvoir proposer des expériences, que ce soit une expérience fournisseur ou une expérience client, qui soit au top de ce qu'il est possible de faire. Et juste pour vous donner une petite anecdote de l'évolution et du monde dans lequel on est de la révolution qu'on est en train de vivre, hein, finalement, on a eu le témoignage d'une de nos clientes, nouvelle cliente récemment, qui est arrivée un peu de nulle part, hein, qui nous a trouvés. Et je vais vous expliquer comment elle nous a trouvés. Cette entrepreneur a créé sa PME, fonctionne bien, elle vend partout dans le monde, et elle s'est dit, bon, moi, j'ai pas les moyens d'avoir une équipe de dev, je suis pas développeur, je suis pas, voilà. Donc, comment je vais faire? Et là, ChatGPT est arrivé dans sa vie. Et elle a commencé à demander à ChatGPT, ben, comment je fais? ChatGPT lui a dit, si tu veux, je t'aide à faire un logiciel. Elle a commencé comme ça, c'était il y a 1 an. Et petit à petit, elle a créé tous ces logiciels avec ChatGPT toute seule, elle n'est pas développeur. Hein. Elle a créé tous ces logiciels pour qu'il y a vraiment un sujet de comment j'automatise toute ma supply chain. Hein, et de manière générale, c'est vraiment un enjeu, global. Hein, comment, en gros, quand je clique sur un bouton, ce que j'ai commandé arrive le lendemain ou même dans la journée ou dans l'heure, c'est que toute la supply chain derrière, elle suit et elle est automatisée. Et elle a le même sujet. C'est comment j'automatise au maximum, comment je ne mets plus d'humain qui fait des tâches rébarbatives dans la boucle et comment je peux accélérer au maximum. Et elle a fait l'intégralité de tous ces logiciels elle-même. Donc vous voyez qu'on a une sacrée évolution quand même, sans aide extérieure, pour gérer tous ces stocks, tout chez elle. Elle a branché un CRM, elle lui a demandé quel CRM je choisis, il lui a dit choisis ça, elle a installé, etc. Elle a tout fait. Et jusqu'au moment où elle est arrivée à mais comment j'automatise ma banque? Et là, ChatGPT lui a répondu, bah, si tu veux, il y a une API chez MemoBank et tu vas pouvoir l'utiliser. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée chez nous. Et elle a commencé du coup à utiliser l'API. Et donc là, on ne parle pas d'un grand groupe, on ne parle pas d'automatiser des millions on parle juste d'automatiser tous les paiements qu'elle a, mais qui sont quand même importants tous les jours. Et du coup, d'éliminer les erreurs, d'éliminer les fraudes, et que tout soit automatisé. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Alors les clients nous aident là, clairement, mais c'est ce genre de vision qu'on a nous, c'est que toute PME, et même des petites, hein, doivent en fait aujourd'hui, si elles veulent être compétitives, automatiser toutes ces chaînes. Donc c'est l'évolution, quoi. C'est l'histoire en marche. Merci Jean-Daniel. Alors Philippe, côté Banque Palatine, vous êtes sur un axe un peu différent pour vos clientes. Est-ce que vous pouvez nous en parler en termes de différenciation? Alors oui, mais ce que je vais vous dire n'est pas ni contradictoire, il va juste être complémentaire de ce qui vient d'être dit. Le cœur de notre job, c'est d'accompagner des entreprises de taille intermédiaire, donc qui ont déjà des chiffres d'affaires élevés et des fonctionnements souvent sophistiqués, de les accompagner en mettant à leur disposition tous les services d'une banque commerciale, et également tous les services d'une banque d'investissement pour les aider à passer des steps et à grandir. Donc à partir de là, on va mettre entre les mains des clients les moyens les plus modernes à notre disposition pour qu'ils récupèrent des informations et fassent des opérations bancaires. Au-delà, on ne confiera pas cette relation ni à un robot, ni à un chatbot, ni à quoi que ce soit. On veut que ce soit nos banquiers qui parlent avec nos clients. Et par contre, on est en train de déployer des moyens qui vont permettre d'avoir des banquiers augmentés. C'est-à-dire qu'en fait, que l'interlocuteur de l'entreprise ait à sa disposition des outils digitaux et des outils d'IA qui lui permettent d'accéder à des informations mieux calibrées, plus précises, plus rapides, de manière à ce que le parcours client soit amélioré grâce à ces évolutions qui progressent tout le temps et par incrémentation.
Merci beaucoup Philippe. Stéphane, vous, donc, encore une fois, vous avez une vision un peu plus globale. Qu'est-ce que vous voyez en termes de levier de différenciation de vos clients banquiers? Alors moi j'étais très heureux de vous écouter tous les deux parce que je buvais un petit peu du petit lait. Hein. J'entendais IA, j'entendais automatisation, etc. Alors nous on va un peu dans l'hybridation, mais aujourd'hui dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, on identifie deux leviers principaux. Le premier, encore une fois, c'est l'onboarding des clients. Finalement, comment, en travaillant autour du CRM des clients, comment est-ce qu'on peut rapprocher le Know Your Customer, tout ce qui est la partie rentrée en relation, de la partie Manager Customer, tout ce qui se passe après cette entrée en relation. Et après, il y a effectivement toute cette industrialisation, automatisation des différents parcours qui vont peupler un petit peu l'expérience utilisateur des clients. Ça, c'est un axe fort pour Lumines, puisque nous, on travaille énormément sur cette industrialisation. Et là où on essaye de faire très, très attention, c'est qu'effectivement, quand on parle de digital, souvent, ça peut ressembler pour certains à un parcours du combattant. Et c'est là qu'on va faire entrer toute une équipe de designers, etc., qui vont venir accompagner l'intégralité de nos clients pour simplifier au maximum ce parcours client et qu'il soit adopté le plus facilement possible. Merci beaucoup. On va passer, on a commencé à en parler, on a parlé du digital, de l'humain, on a vu que chacun avait des stratégies intéressantes. L'idée, c'est de se dire comment on fait pour mêler les deux, jusqu'où on va, comment on y va. Donc, si on se focalise là-dessus à présent, où est-ce que vous placez un peu le curseur? Je vais commencer par Philippe, côté Banque Palatine. Dans l'accompagnement, dans le conseil de vos clients, dans cette relation, dans ce parcours, comment vous faites? Vous l'avez compris, l'humain est au centre du parcours. On retravaille nos parcours, qu'ils soient sur des entreprises, des chefs d'entreprise, de la gestion de fortune. On retravaille ces parcours en donnant un peu plus d'outils dans les mains de nos clients, mais en gardant l'humain au centre et en donnant des outils aux banquiers, à nos banquiers, pour qu'ils puissent accompagner au mieux les clients avec un maximum de data, un maximum de moyens. On demande beaucoup de data à nos clients. Hein. On est sans arrêt en train de leur demander des informations. Le moins qu'on leur doit, c'est que ces informations, on les maîtrise, on les stocke correctement, on y a accès facilement et qu'on donne plus que l'impression à nos clients que tout ça est aussi utile pour eux. Alors après, il y a des applications qu'on essaie de développer, je vais les mentionner, c'est le self-care. Et le self-care est n'est pas du tout contradictoire avec le rapport humain. Il permet là aussi, de mettre dans les mains de nos clients des outils qui sont un gain de temps assez prodigieux. Alors, on a des typologies de clientèle, je pense on a une clientèle importante d'administrateurs de biens. On a également des gens qui sont dans la production. Ces gens-là ont besoin régulièrement d'ouvrir de nouveaux comptes bancaires pour abriter leurs projets. C'est toujours un peu compliqué d'appeler son banquier pour ouvrir un compte, avec des transferts de documents, etc. Là, on a une technologie qui permet à nos clients d'ouvrir eux-mêmes les comptes, le faire très rapidement, et ce qui n'empêche que nous avons totalement sécurisé toute la validation qui suit derrière. Voilà le type d'exemple de là où la technologie renforce l'humain. Très clair, donc vous jouez vraiment avec les deux en fonction des attentes de vos clients et de leurs besoins. Merci Philippe. Jean-Daniel, au sein de Mémobank. Donc vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, une néobanque créée plus récemment, plus en mode digital native, on va dire ça comme ça. C'est intéressant de voir votre vision aussi sur là où vous mettez le curseur entre les deux. Et en effet, c'est pas du tout antinomique, il y a aussi de l'humain de votre côté. Mais expliquez-nous. Oui, alors j'ai peut-être pu donner l'impression que tout n'était que ChatGPT, AI et API. C'est pas du tout le cas. Moi, ça fait 20 ans que je bosse sur ce sujet de la relation client à travers le numérique. On a même écrit un livre sur le sujet avec mon directeur de l'expérience client, Jonathan Lefebvre, avec qui je travaille aussi depuis 15 ans. L'obsession du service client, c'est ça ? L'obsession du service client à mettre dans toutes les bonnes mains, et qui raconte notre expérience
essayez vraiment de considérer Internet pas comme quelque chose finalement qui doit déshumaniser, mais au contraire un élément qui doit permettre de renouer les liens, renouer le lien social. On fait du commerce, on est des animaux sociaux et depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années, on noue des relations sociales avec les autres, que ce soit évidemment dans notre vie privée ou dans la vie commerciale. Et ça n'a pas changé avec Internet, bizarrement. Donc la question, c'est comment on utilise ces outils informatiques, non pas pour mettre des robots en face des gens, mais pour que ces personnes, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de la relation, puissent nouer des vraies relations et puissent se concentrer sur cette relation-là. Quand on a fait cette expérience d'interviewer des centaines de banquiers avant de créer ce projet MemoBank, et beaucoup de banquiers nous disaient « mais moi je ne peux plus faire mon métier ». Je passe 80%, 90% de mon temps à faire de la conformité, parce que bon, souvent dans les grandes organisations, il y a des règles qui sont mises en place, mais souvent c'est quand même le bout de chaîne qui prend le gros du boulot. Disait mais je peux plus faire mon métier. Et ils nous disaient tous, moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, je pouvais faire mon métier, là je peux plus faire mon métier, j'ai 4 systèmes différents, ils se parlent pas, il faut que je les remplisse, il me faut 3 quarts d'heure pour préparer un rendez-vous client, etc. Et donc nous aujourd'hui on est dans un... En fait, quand on développe MemoBank, on ne le développe pas que pour nos clients PME, directeurs financiers, trésoriers, etc. On le développe aussi pour nos chargés d'affaires, pour nos banquiers, pour notre back-office, parce qu'en fait, c'est tout aussi important en réalité. Si les deux côtés de la relation sont extrêmement bien outillés, alors ils peuvent vraiment se concentrer sur la relation. Comme on le disait, comme Philippe le disait, il y a cette notion de si je veux faire un truc et que je sais comment ça marche, je n'ai pas envie d'appeler mon banquier. Un truc tout bête, c'est un compte à terme. Bon, franchement, un directeur financier d'entreprise, a priori, c'est à peu près ce que c'est. Mais quelle banque traditionnelle aujourd'hui propose il faut nécessairement appeler son banquier, remplir des trucs, remplir des fiches, etc. Quels sont vos tarifs? Ah mais on va le trancher parce que vous comprenez, si on en enlève un, on peut pas faire on peut pas les supprimer partiellement, etc. Bon, donc nous on a refait un produit en se disant comment on peut faire pour que nos clients n'aient pas à appeler un banquier, puisqu'a priori ils connaissent le produit. Donc on leur affiche les tarifs, ils peuvent évidemment souscrire en 2 clics, mais vraiment littéralement 2 clics. Ils mettent la somme, ils cliquent. Non, ils mettent le nombre de mois, pardon. Voilà. Et s'ils veulent retirer partiellement de l'argent du compte à terme, ils retirent partiellement de l'argent et 32 jours après, ils ont l'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, s'ils ont des questions, bien sûr, le chargé d'affaires est là. Mais pour ce genre de choses, on est vraiment dans le basique du basique. Il n'y a pas besoin de créer en fait une friction, d'aller et déranger un client et déranger un chargé d'affaires pour ce genre de sujet. Donc, le but du jeu, c'est comment je mets tous les outils justement pour que nos clients puissent faire tout ce qui est simple et basique très, très, très rapidement, et tout ce qui demande un petit peu plus de sophistication, parce que, je ne sais pas, il y a d'un coup, il y a un US Citizen qui arrive dans le groupe, il peut y avoir des choses qui sont tout petit peu plus complexes à gérer. Là, il y a une discussion, elle peut être très rapide, très courte, mais au moins, il y a l'outillage. C'est là où il y a le conseil humain qui intervient. Très important. Merci beaucoup Jean-Daniel. Alors Stéphane, vous, comment vous aidez vos clients à mettre le curseur justement en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de leur stratégie, entre ce qui est digital, ce qui est humain, parce que chacun en effet a son ADN, a sa mission, sa vision. Donc comment vous faites ? Alors nous, il est clair, et ça a été exprimé plusieurs fois, c'est quand on parle à nos clients du secteur bancaire, il y a effectivement toute cette partie vérification de documents, une documentation assez importante, surtout quand on parle des professionnels. Encore une fois, c'est hétérogène. On peut parler de documents non structurés, on peut parler de documents multilingues, surtout aujourd'hui en Europe. Tout ça, c'est un process très très long, puisque les banques peuvent y passer des heures. Si je prends juste tout ce qui est Know Your Customer, personne morale, effectivement, on peut y passer des heures. Et donc, c'est là que Lumines met à disposition de ses clients ces fameux process hybrides sur lesquels nous, on essaye de toujours associer l'intelligence artificielle
pour la partie automatisation avec la partie humaine pour la partie validation. On a compris au cours des 30 dernières années, en tout cas moi c'est les 30 années que j'ai passées dans ce groupe, on a compris que justement les deux arrivaient à se compléter parfaitement pour donner un résultat qui permette justement aux gens dont c'est le métier de se focaliser sur leur expertise. Parce que c'est bien ce qui est demandé à une personne qui travaille dans une banque qui reçoit un client, c'est bien de l'accompagner par rapport à l'expertise qu'elle a et non pas par rapport à la capacité qu'elle a à taper un document sur un écran. Donc nous, on va mettre justement toutes nos technologies avec cette hybridation au service des banques pour essayer justement d'accélérer, on parlait tout à l'heure de temps réel, pour justement essayer de tendre vers ce temps réel dans la relation entre leurs clients et la banque. Merci beaucoup. Alors, à présent, on va essayer je vais vous demander à chacun d'illustrer concrètement en zoomant sur un parcours ou un service ou une fonctionnalité que vous avez envie de partager. Jean-Daniel, parmi vos services et vos parcours phares, lequel avez-vous envie de nous partager là aujourd'hui ? Bon, vous m'avez compris. Avec le cœur, je pense. Non, mais il y a évidemment un sujet. Je pense pas que c'est le cœur. Le cœur la banque, c'est complexe. Il y a effectivement ces relations humaines, ces relations de business, d'accompagnement, de multiples produits. Enfin, tout est important, évidemment, là-dedans. Mais là où je pense que l'accent doit être mis, parce qu'il faut une vraie compréhension de ce qui est en train de se passer, c'est que c'est vraiment, pour moi, c'est l'API. C'est vraiment l'importance de pouvoir utiliser sa banque, non pas avec un clavier à souris, mais aussi avec du code, avec des robots, pour être concret. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 80% de nos flux passent par API chez nous. Donc 80% de nos flux passent par des robots, concrètement, qui vont traiter les flux. Donc ça a une importance qui est considérable en réalité. Et la question, c'est, après, il y a API et API, quoi. Bien sûr que toutes les banques vont dire, je propose une API. Par contre, bizarrement, par exemple sur la partie paiement, c'est pas les banques qui ont gagné, c'est Stripe, Molly, Adyen, etc. Pourtant, les banques proposaient des API. Moi, j'ai démarré dans un temps où on allait voir Euro Information ou d'autres, et puis ils avaient des API. Bon, il fallait télécharger un PDF qui n'était pas à jour, il fallait se battre en fait pour accéder à ça. Et des Stripe et autres sont arrivés en proposant un service finalement moins bon, en fait moins bon au sens où il y a moins de fonctionnalités, moins d'accès, mais avec une API d'une qualité exceptionnelle, d'une simplicité, d'une fiabilité exceptionnelle. C'est ça qui est aussi important. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de remettre, c'est comment on fournit des API qui sont extrêmement puissantes, sur lesquelles aujourd'hui des business entiers se reposent chez nous, mais en même temps simples. C'est-à-dire que parfois, il y a presque une dissonance cognitive quand on explique à nos clients qu'en fait, la plupart de nos clients, en une semaine, sont en production. Parce qu'ils disent, non, en fait, une API, ça doit être compliqué. Non, ça doit être simple aussi. Donc, on a fait tout ce travail, qui est, pour le coup, très compliqué, de faire les choses simples. De le rendre simple. De le rendre simple, de le rendre extrêmement efficace, et de tout le temps itérer aussi pour s'adapter aussi aux demandes des clients et faire en sorte qu'on les suive et on aille le plus loin possible dans ce qui est possible de faire. Merci. Stéphane, vous, au sein de Lumines, vous avez lancé en 2024 une solution dédiée au KYC pour les entreprises. En quelques mots, quelles sont ces grandes caractéristiques ? Donc oui, effectivement, on a lancé une plateforme KYB, Know Your Business. Donc le KYB, Know Your Business, tout simplement le KYC des personnes morales, comme vous le disiez, Nelly, qui est une solution modulaire qui s'appuie sur notre plateforme plus générale, Lumia IDP. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition cette plateforme auprès de nos clients ou de l'opérer pour eux et puis de commencer à extraire, classifier, analyser l'intégralité des documents qui nous sont envoyés pour justement réaliser avec un bon niveau de qualité, je vais qualifier le niveau de qualité, c'est-à-dire conforme à la réglementation, l'intégralité des documents qui nous sont fournis. Et donc c'est une plateforme qui est hybride, encore une fois.
Donc l'humain peut être très bien notre client. Donc on peut avoir, parce que les banques ont énormément de personnes chez elles qui ont cette expertise du KYB. Donc on peut mettre à disposition cette plateforme chez nos clients. On peut l'opérer pour eux, puisqu'on a aussi, nous, des expertises en interne qu'on a réussi à faire monter pour justement être capable d'aider dans ce process de KYB. Il y a aussi tout un ensemble de modules, d'options comme l'archivage à valeur légale, le SAE, qui est mis à disposition au travers de cette plateforme. Et c'est une plateforme qui peut être aussi bien hébergée dans le cloud auquel les banques adhèrent, ou dans les data centers de Lumines, puisque Lumines possède ses propres data centers aussi. Merci beaucoup. Philippe, vous souhaitez nous partager 2 exemples de parcours phares. Je vous laisse nous expliquer. Oui, deux exemples qui sont assez significatifs. Le premier, c'est un petit peu la façon dont on travaille au sein de notre groupe, du groupe BPCE, qui travaille bien sûr sur ces sujets-là. Il a consisté à ce qu'on a trouvé, je crois que vous avez entendu parler aujourd'hui de ce sujet, c'est la gestion des comptes rendus d'entretien par l'IA. On a trouvé ce développement fait par BPCE très intéressant. Bien que ce développement-là ait été conçu pour des banques de retail, on a pensé qu'on pouvait l'intégrer, qu'on pouvait l'adapter à nos besoins, ce qu'on est en train de faire. Donc c'est quelque chose qui va permettre à nos conseillers de dicter leur compte rendu d'entretien, et en fonction de tous les éléments propres à la façon dont on a d'être banquier chez Banque Palatine, on va recomposer, rédiger ces entretiens et les rendre beaucoup plus efficaces pour une vision globale de l'activité au quotidien de nos conseillers. Donc ça, c'était l'exemple où on s'est profité de notre groupe. Deuxième exemple, on l'a fait tout seul, il est peut-être encore plus spectaculaire. On est la banque en France d'un administrateur de biens sur 2. Et les administrateurs de biens produisent des PV d'Assemblée Générale tous les ans. Et on gère 100 000 copropriétés. Et donc, on est amené à recueillir 100 000 PV d'AG tous les ans. Et on a là-dessus une obligation légale, parce qu'il faut qu'on les lise. Et il faut qu'on repère à l'intérieur de ces procès-verbaux des éléments qui peuvent engager la responsabilité de la banque ou qui peuvent engager la responsabilité de nos clients. Donc jusqu'à présent, on demandait avec des clés de choix à nos collaborateurs de lire ces PV. Donc je vous laisse imaginer c'est un peu fastidieux, j'imagine. Le bonheur que ça représente pour des collaborateurs. Et ce que vous disiez, c'est que l'humain, dans ce genre de tâches, il se fatigue et il loupe des trucs. Il peut oublier des choses. Voilà. Oui. Donc on fait lire ces PV par une application d'IA qu'on a développée, et l'IA les lit très rapidement, on peut en lire beaucoup, et nous indique, donc on est en train de lui apprendre à nous indiquer les choses intéressantes. Et là, le collaborateur qui est un spécialiste reprend ces matchs et les traite, et c'est assez spectaculaire, assez prodigieux. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Pour finir sur cet échange, je vais vous demander votre vision à 3 ans sur ce que vous allez faire en termes de développement d'offres, de services digitaux, de parcours pour vos clients entreprises, les grandes orientations en fait en quelques mots. Jean-Daniel, de votre côté, plein de perspectives dans d'autres pays, je crois déjà. C'est ça. Dans la banque, c'est bien. Les projets ne manquent pas, donc ça, c'est plutôt bien. Nous, le sujet cette année, vraiment, c'est la question de la gestion de la fraude. Pour nous, c'est essentiel. On a sorti une étude hier avec la DFCG qui montre un peu, qui donne une sorte de portrait de la fraude sur les PME. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des fraudes particulières, parce qu'on est tous concernés, on a tous eu quelqu'un dans notre entourage, ou même nous qui avons eu au moins une tentative de fraude. Et ça a des impacts sur nos vies qui sont quand même importants. Mais pour les PME, en fait, les PME sont aujourd'hui les cibles de choix, avec un énorme impact puisque un business sur 2 qui se fait cyberattaquer meurt dans les 18 mois, donc il y a quand même petit impact. Donc ça, question de la fraude, cyber, tout ça, c'est vraiment nous ce qui nous occupe cette année et peut-être certainement l'année prochaine. Et après, effectivement, notre ambition, c'est de fournir un service vraiment à l'échelle européenne. Ça a toujours été notre objectif. On a commencé avec le Luxembourg cette année.
On est amené en fait assez naturellement par certains de nos clients. Et notre objectif, c'est vraiment de fournir un service à l'échelle européenne à des PME qui sont, elles, déjà européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque est en retard. Pour les accompagner, en fait, quoi. Exactement. La banque est largement en retard sur ce sujet. On a des marques européennes, hein, ça existe évidemment, mais on n'a pas de banque européenne capable d'accompagner ces PME à cette échelle-là sur un seul service, quoi, avec un seul contact. Et ça, encore une fois, c'est un vrai problème de compétitivité et de souveraineté, parce que quand on a une PME aux US ou quand on a une PME en Asie, on n'a pas cette question d'avoir plusieurs banques par province chinoise ou plusieurs banques par État. Et on peut travailler de manière extrêmement efficace, extrêmement rapide, sans se poser de questions. Aujourd'hui, on ouvre une filiale en Allemagne. Je l'ai déjà fait. J'ai eu cette chance de créer une boîte à l'échelle européenne. C'est un enfer. C'est vraiment, il y a de la friction dans tous les sens. On a deux relations par filiale, deux relations bancaires par filiale. C'est juste, ça ne marche pas et ça crée un désavantage compétitif énorme pour les PME européennes. Donc notre ambition, c'est de régler ce problème. Merci beaucoup Stéphane. Vous, votre vision là, à 3 ans par rapport à ce que vous voyez sur le marché, sur vous pour les offres, les parcours, qu'est-ce que vous allez... Alors nous sur quoi vous allez vous concentrer? Nous allons pousser encore plus loin notre modèle, nos plateformes hybrides, hein, encore une fois, ce mélange IA humain pour une efficacité toujours plus grande, toujours plus d'efficacité, mais toujours plus de confidentialité, toujours plus de sécurité. Pousser ces plateformes modulaires dont je vous ai parlé, je parlais de KYB il y a quelques minutes, rajouter des modules notamment sur la lutte antifraude, parce qu'effectivement, il y a énormément d'évolutions autour de la fraude documentaire, comme on peut le voir. Et puis, cette modularité va nous permettre de continuer à adapter nos plateformes aux réglementations qui évoluent très très rapidement. Et puis, en fait, comme on parle de parcours digitaux, forcément, on va se mettre à parler de confiance. Et donc, on va pousser encore plus loin un partenariat que nous, on a entamé en 2024 avec la société A3BC qui a développé un portefeuille numérique, TrustMe, qu'on peut trouver sur France Connect, et qui va justement aider encore plus à mettre les différents utilisateurs de chaque côté du parcours en confiance et amener justement toute cette confiance, toute cette antifraude dont vous venez de parler. Merci. Et vous, Philippe, donc votre vision à 3 ans, comment vous voyez les choses pour vos clients? Sur quoi vous allez vous concentrer? Sans surprise, on va garder l'humain. L'humain, oui, c'est ce que j'allais dire. On va continuer à améliorer par incrémentation continuelle les systèmes qu'on met à disposition de nos clients et les systèmes qu'on met à disposition de nos banquiers. Donc en amélioration continue. Et on commence à ouvrir le sujet de la conformité. Donc je vais faire plaisir à Stéphane. On pense que l'IA va faire beaucoup mieux. Et on a ouvert ce sujet pour soulager nos clients et soulager nos collaborateurs sur ces tâches-là et contribuer à la sécurisation, bien sûr. Grande perspective, belle perspective. Donc, je vais vous remercier tous les trois pour vos éclairages, pour votre clarté. Je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup. Stéphane, je sais, on n'a pas le temps pour des questions.